Coucou les filles, donc me revoici pour une nouvelle vidéo donc de mes haul revues ELF et aujourd'hui ça sera dans le teint. Donc je vais commencer tout de suite parce que j'ai quand même quelques produits. Tout d'abord on va parler de fond de teint, donc j'ai ce fond de teint-ci, voilà, qui est presque totalement vide, ça fait depuis le mois de fin septembre je l'ai. Il est un tout petit peu trop foncé pour moi, par contre ils n'ont pas mis le nom, mais c'est pas la plus claire, c'est celle juste après. Donc, vous voyez, il a du mal, voilà. Il est vraiment vide. Donc voilà, ça donne ceci. Vous voyez, il est plus foncé que ma peau, mais je le mélange donc à mon Catrice et il va très bien. Vous voyez, vous savez le fondre facilement. Il est assez modulable. Maintenant, la couvrance, je dirais plus moyenne à légère. Il m'a coûté 6 €. Donc, c'est dans la gamme Studio. Un autre fond de teint, celui-ci, c'est dans la gamme Minérale. Donc, il se présente comme ceci. Et c'est la couleur Warm. Donc, celle-ci est juste pile à pour ma couleur de peau. Donc, pour le moment, puisque elle est comme ceci, en fait. Voilà, et en fait elle est juste pour pile pour moi puisque j'ai un peu bronzé, un petit peu, hein. Et donc, vous voyez, et elles se font très légèrement. Donc évidemment c'est un minéral, la couvrance est légère. Maintenant, voilà, moi je l'utilise, pour le moment je l'utilise puisqu'il fait très chaud. Fond de teint c'est tout, maintenant des poudres. Alors j'ai la poudre, comme tout le monde a cette poudre, la High Definition Powder. Voilà, donc moi c'est la transparente, excusez-moi il est sale, mais celui-là aussi j'ai depuis longtemps. Il est presque terminé, donc vous voyez, voilà le tamis, et il est presque terminé. Donc il est vendu avec une petite houppette que je n'utilise jamais. Donc voilà, il faut faire attention, il faut bien doser le produit parce que sinon il blanchit votre teint, mais sinon moi je l'utilise tous les jours pour fixer mon anti-cerne et mon correcteur. Donc il est vraiment bien, franchement j'ai rien à dire, sauf qu'il faut parsemer sinon ça blanchit votre peau. Ensuite parlons de correcteur, j'ai la palette, donc j'ai la palette Coverage Concealer, donc comme ceci, c'est la teinte médium. Donc elle se présente comme ceci avec un petit miroir, un petit pinceau qui m'est totalement inutile. Et voilà comment elle se présente. Donc vous pouvez voir que comme il fait chaud, ça luit. Vous voyez, c'est très gras. Je ne l'utilise jamais parce que c'est très jaune. Déjà la plus claire est très jaune. Vous voyez, puis ça file dans les ridules. Moi j'aime pas du tout, franchement. Et encore ici, j'arrive à attraper plus facilement la matière parce que avant je l'avais pris pour l'hiver, puisqu'en hiver j'avais besoin de plus de couvrance. Mais ici, puisqu'il fait chaud, je sais pas, la matière se prend plus facilement, mais en hiver la matière c'était impossible à prendre. Par contre, quelque chose que j'ai bien aimé et qui coûte moins cher et que j'utilise pour ceci, c'est All Over Cover Stick, pardon. Donc c'est la teinte abricot beige. Donc il est presque vide, hein. Faites pas attention aux dégâts. Le truc est cassé là, mais c'est comme ceci, donc c'est assez clair, mais moi j'utilise comme anti-cerne. Et alors vous voyez, ils se font mais facilement. Alors il y a une couvrance, une forte couvrance je trouve pour un petit truc comme ceci à 1 €. C'est vrai, il n'est pas très grand, il ne contient pas énormément de produits, donc là je ne peux pas vous le montrer vraiment, mais je vous montrerai avec les deux autres. Il ne contient pas énormément de produits, mais moi je l'ai depuis décembre. J'utilise depuis décembre tous les jours, même encore maintenant, et il n'est toujours pas vide. Donc franchement, de manière on n'en a pas besoin de beaucoup puisqu'il y a une énorme couvrance, donc franchement ce produit là, foncez-y, si vous ne l'avez pas encore, il est génial. Alors, j'ai aussi deux All Over Color Stick, donc ceux de couleur.
Celui-ci c'est le lilac pétale. Donc on peut les utiliser ceux-là en blush pour les yeux et pour les lèvres. Moi j'utilise qu'en blush particulièrement. Donc en fait vous voyez le produit. Oula, il a eu chaud hein. Il s'arrête ici. Vous voyez, il y a ici un plastique. Donc tout le produit est là. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais franchement, regardez. Hop. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Celui-ci est vraiment très joli. Donc moi, je le mets plus en highlighter qu'en vrai blush. Ou alors, je le mets en dessous d'un blush qui n'est pas énormément pigmenté. Et alors, je mets celui-ci en dessous, puis mon blush pas très pigmenté. Et alors, ça fait extrêmement joli. Donc vous voyez, c'est très lumineux, très joli. Donc celui-là c'est le lilac pétale et celui-ci c'est le persimon. Donc il se ressemble assez fort à la caméra. En fait le persimon est beaucoup plus rose clair. Et franchement ils font bien leur effet. Maintenant voilà, la différence de couleur n'est pas énorme, c'est ça qui est un peu dommage. Mais il y a une toute petite différence et voilà. Pour 1 euro de toute manière. Par contre le packaging moi je le trouve... c'est un peu ennuyant parce que ce qui tourne vite casse assez vite. C'est un petit peu ennuyant, mais sinon il est assez bien. Maintenant, ici j'ai encore une poudre donc, que j'avais oublié. Donc en fait c'est la poudre à 1 euro ou 2,50. De toute manière je vous mettrai tout en barre d'infos. Il s'appelle Clarifying Press Powder. Donc c'est la teinte, le ton numéro 1, donc c'est le ton le plus clair et qui me va parfaitement pour ma peau. Il est avec un petit pochon comme ceci, tout mignon, qu'on sait insérer dedans. Et on sait encore le fermer, donc c'est assez utile si on n'a pas vraiment énormément de place ou si on en a besoin pour dans son sac. Alors ici j'ai le Contouring Blush and Bronzing Powder. Je n'ai pas la teinte, mais c'est la teinte la plus claire. Donc vous avez un énorme miroir. Je n'ai pas envie de vous éblouir. Vous voyez, un énorme miroir. Et voici les deux couleurs. Donc le bronzer que j'utilise peu souvent quand il fait chaud, mais sinon j'utilise peu souvent parce qu'il est pailleté. Je ne sais pas si vous allez voir. Non, vous n'allez pas voir. Mais enfin, il est pailleté. Par contre, ici, il est beaucoup plus pailleté que celui-ci, si vous pouvez voir. Voilà, vous voyez un tout petit peu, vraiment pas grand chose, mais vous voyez quand même, il est pailleté mais il est vraiment magnifique. Donc je vous fais un petit swatch avec. Donc vous voyez, il est vraiment très beau comme blush. Franchement pour donner bonne mine c'est assez facile, 4 euro, je trouve qu'il les vaut largement. Ensuite, toujours dans les blushs, et ben j'ai 2 blushs de la gamme Studio. J'en ai pas racheté plus parce qu'en fait à la base je ne les aimais pas. J'avais acheté pourtant les Must de chez Elef, donc le Candid Corail, et j'avais acheté un autre parce qu'il me plaisait bien, le Pinchiki. Donc j'en avais entendu parler que du bien du Candid Corail. Je me suis dit ouais je vais me l'acheter, je vais avoir un super blush, tout ça. Donc packaging comme toute la gamme Studio en noir comme ceci avec un miroir et voici la couleur. Donc vous allez me dire, je sais pas pourquoi tu ne l'aimes pas, la couleur est vraiment belle, c'est vrai, elle est magnifique. Mais quand je la prenais, donc j'avais un pinceau, je prenais avec mon pinceau essence, quand je le prenais, j'avais que les paillettes parce qu'il est fort pailleté. Et j'avais pas la couleur. Et moi je détestais ça. Donc franchement je ne l'ai pas utilisé. Et puis il n'y a pas longtemps, donc comme je vous l'ai dit dans mon haul de mes pinceaux, j'ai acheté le powder minéral, donc le petit. Et en fait j'attrape la couleur maintenant et donc je n'arrête pas de l'utiliser. Vous voyez la couleur, elle est vraiment magnifique. Vraiment super jolie. Il est là. Vous voyez ça a des reflets dorés, corail, c'est... Franchement il vaut bien il vaut bien ce qu'on dit de lui. Maintenant évidemment voilà, j'en ai pas racheté d'autres et je crois que je vais aller m'en racheter d'autres. Ensuite j'ai le deuxième, c'est le Pinchiki, donc très joli aussi, un peu plus rose discret, vous voyez, très beau. C'est vraiment un rose celui-là, il a des reflets mais ce sont que des reflets roses, il est très joli. Ensuite j'ai une base
à paupières, donc c'est la base à paupières minérale. J'ai pas essayé celle à 1€, mais voilà. Mais je crois que je vais essayer celle à 1€ parce que je n'entends que du bien d'elle. Et en plus il y a plusieurs couleurs, donc c'est ce qui m'intéresse. Donc c'est un embout mousse comme ceci. Ce que j'aime bien avec ceci, c'est que bizarrement, il ne prélève pas beaucoup de matière, il ne donne pas énormément de matière. Vous voyez? Et ce qui est bien, parce qu'on en use beaucoup moins, donc ils se fond très facilement et fait tenir très bien les fards. Bon, il n'est pas exceptionnel, je trouve que pour son prix, je ne sais plus du tout combien j'ai acheté, puisque c'est de la gamme minérale, donc c'est un peu plus cher que le reste. Je ne sais plus du tout son prix, mais je trouve que, voilà, celui de chez Essence, par exemple, est vraiment top. Il m'a coûté 1,69€, celui-ci m'a coûté plus cher et il n'est pas si top que ça. Il fait tenir les fards, c'est vrai, mais voilà, je trouve qu'il ne vaut pas son prix. Maintenant, je vais essayer ce 1€, je verrai. Ensuite, j'ai ceci, donc c'est des highlighters. Donc ce sont des highlighters comme ceci. J'en ai 3 et je suis vraiment contente de ces petites choses là. Donc j'ai pris le spotlight, donc le blanc pour faire dans mon maquillage, donc ici en coin interne puisque vous voyez un peu plus lumineux, ici et sur mon nez, donc vous voyez qu'il brille un peu et donc c'est juste ça. Il y a beaucoup de problèmes, enfin j'aime et j'aime pas, donc mon avis est quand même assez mitigé. C'est très joli, franchement ces deux là sont vraiment magnifiques. Maintenant le problème c'est que déjà celle-ci, cette couleur, je ne l'aime pas, c'est moi qui me suis trompée, voilà. Vous voyez, j'aime vraiment pas cette couleur. Celui-ci c'est le Camellia, donc je croyais qu'il était beaucoup plus mauve en fait, mais il est mauve assez brun, je n'aime vraiment pas. Et voilà le problème. C'est de l'eau qui sort, donc vous voyez ça coule du produit. Et en fait ce qu'il faut faire c'est s'amuser à chaque fois qu'on l'utilise. Donc vous voyez, et c'est fait, vous voyez, c'est comme ceci, donc c'est très très joli. Moi j'aime pas la couleur personnellement, donc je ne le mets jamais pour ça, mais sinon c'est joli. Le seul problème que ça se divise, ben voilà, on peut rien y faire. J'ai celui-ci qui est le Pink Lemonade, que celui-ci j'utilise assez souvent, il est vraiment très joli. Donc par exemple pour celui-ci, je n'ai pas de problème, c'est tout de suite le produit, donc vous voyez il est beaucoup moins liquide que tantôt. Vous voyez il est beaucoup moins liquide que l'autre, parce que j'utilise plus souvent à mon avis, enfin à mon avis c'est pour ça. Donc je les étale pas correctement puisque je veux que vous voyez correctement les couleurs. Donc vous voyez celui-ci est beaucoup plus brun. Et le spotlight ben, c'est un blanc. Celui-ci aussi j'ai un petit problème avec l'eau. Ils sont très liquides. Mais enfin c'est pas encore grave parce que j'ai de la matière avec puisque je les mélange. Mais celles qui ont que de l'eau, ben, il faut vraiment bien secouer. Je crois que ça devrait marcher. Donc vous voyez il est vraiment très beau, ils sont très beaux. Dommage pour celui-là que j'ai mal choisi la couleur. Maintenant c'est une question de goût et les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Donc voilà, je trouve que pour 1€, ils sont vraiment bien maintenant. Voilà, niveau qualité du produit, ça se sépare. Voilà, c'est pas le top. Et j'ai encore deux produits à vous présenter. Donc c'est deux produits pour les sourcils. Donc comme vous savez, j'ai acheté récemment le kit à sourcils de chez Elef, que j'ai entendu que du bien. Donc vous avez, donc packaging de studio, gamme studio, le petit pinceau avec les deux embouts, un petit film de protection qu'on s'en fout un petit peu, toujours le petit miroir, et voici le produit. Donc vous voyez que j'utilise la... En fait, j'ai voulu utiliser et la crème et la poudre, mais le problème c'est que ça fait des sourcils bizarres. Voilà. Donc la crème est comme ceci. En fait, vous le voyez fort foncé, hein. Mais comment, sur mes sourcils, ça fait très naturel. Bah, je l'ai là. Vous voyez, ça fait assez naturel. C'est super joli, ça ne fait que remplir. Et la poudre, par contre, vous voyez, c'est un brin comme ceci. Mais le problème, quand je le mets dans mes sourcils, après avoir mis le gel, ça fait des sourcils un peu bizarres. Couleur un peu brun, mais pas la bonne couleur. Donc je n'utilise que le gel. Mais j'ai essayé les deux. Et toujours dans les sourcils, donc j'ai acheté le gel pour sourcils et cils. J'utiliserai les deux pour sourcils de toute manière. Je vois pas pourquoi je mettrais du gel pour mes cils. Voilà.
Maintenant je suis en train d'essayer de voir la différence entre le Catrice et celui-là. Et je vous en dirai des nouvelles parce que comme vous voyez je ne l'ai pas vraiment utilisé encore. Je l'ai utilisé que 2-3 fois, un grand maximum. Et donc voilà, pour le moment j'en suis satisfaite. Je trouve quand même qu'il colle un petit peu les sourcils. Maintenant il est peut-être juste plus puissant que celui de chez Catrice. Moi j'ai pas les sourcils qui sont extrêmement rebelles, donc moi celui de chez Catrice me suffit. Maintenant je verrai si celui-là tient mieux durant la journée ou s'il ne fait que coller les sourcils pendant un moment. Voilà, mon haul ELF est terminé pour le teint. Celle de demain ce sera celle pour les yeux. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous voulez que je continue, à commenter si vous avez un produit que vous aimez aussi, ou contredisez sur un des produits que j'ai cités, ou si vous préférez m'indiquer un bon produit que vous connaissez sur le site ELF. Laissez tout en commentaire, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!